quand Adjumani répond à Laurent Gbagbo, le criminel patenté des guerres non repenties. Et le titre original, on ne peut pas avoir peur d'un lion qui a perdu ses crocs et ses griffes. C'est un sujet qui est tiré de afriquesoir.net. On ne peut pas avoir peur d'un lion qui a perdu ses crocs et ses griffes, a déclaré le ministre Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole du RHDP, face au chef Atié, faisant allusion à Laurent Gbagbo, dont la puissance est vantée dans la mer. À la suite des propos mal appréciés par le RHDP, tenus par le criminel de guerre impénitent et inconscient, sanguinaire Laurent Gbagbo, dans la région de la mer, à l'occasion de la visite du 10 décembre 2022, Kobena Kwasi Adjumani, le porte-parole du RHDP, s'est adressé au chef Atié en caricaturant l'image de ce dernier. On ne peut pas avoir peur d'un lion qui a perdu ses crocs et ses griffes, a-t-il déclaré, au dessein de comparer Laurent Gbagbo à un lion affaibli et dépossédé de sa puissance. Notons que cette déclaration du porte-parole du RHDP a été largement acclamée par son auditoire, majoritairement composé des chefs traditionnels de la Mé. Le chat est mieux qu'un lion qui a perdu ses griffes et ses crocs, a-t-il poursuivi. Dans la déclinaison de ses propos, M. Kobena Kwasi Adjumani a indiqué que le chef de guerre, criminel incorrigible et sanguinaire de despote et de tyran Laurent Gbagbo, ne peut plus instrumentaliser ses populations comme il le faisait du temps de son pouvoir, car selon lui, les Atiés ont plus à gagner sous le pouvoir Ouattara comparé à la gouvernance de Woody. Il ne peut plus instrumentaliser les Atiés parce que lorsque vous allez dans le centre de santé construit par le président Alassane Ouattara, quand vous voyez les routes et les ponts construits par ce grand bâtisseur, qui pouvait croire en cela, a-t-il interrogé. Rappelons que, dans son adresse aux populations de la Mé, lors de la dite visite, le criminel de guerre impénitent, incorrigible, inconscient et sanguinaire de Laurent Gbagbo, à qui l'on attribue le mérite d'être le grand guerrier, a réaffirmé son courage et sa détermination dans son engagement politique sans la moindre crainte. Si je n'ai pas eu peur du feu lui-même, ce n'est pas de ses enfants, je vais avoir donc peur. Chers amis, il faut bannir la peur, a-t-il fait savoir. On ne fait pas la politique quand on a peur. Mais en même temps, il faut que nous créions un système de démocratie pour que ceux qui veulent faire la politique n'aient pas de raison d'avoir peur, a-t-il ajouté. Lorsqu'un garçon part à la chasse, qu'il sache qu'il peut rencontrer beaucoup de gibier, mais aussi beaucoup d'animaux féroces susceptibles de l'attaquer. Il doit être toujours prêt quand l'animal féroce charge. Il ne doit pas fuir, car un vrai chasseur ne fuit pas. Il doit être prêt pour tout affronter, a-t-il expliqué. Mais ce que Laurent Gbagbo aussi oublie, ça c'était la fin de l'article, c'est qu'un certain 11 avril 2011, lui, le chasseur imaginaire, a été transformé en gibier qui s'est caché dans un trou appelé bunker. Et lorsqu'on le tirait par sa queue, il criait « Ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas, oh !» Et il n'avait même pas honte. Et il criait. Et donc c'est pour lui dire que lui, Laurent Gbagbo, effectivement, comme le caricaturait M. Adjumani, s'il pouvait faire peur, c'est au moment où il avait les mercenaires angolais. S'il pouvait faire peur, c'est au moment où il avait les mercenaires biélorusses. S'il pouvait faire peur, c'est au moment où il était au pouvoir. Mais c'est au moment où il était au pouvoir, là, on lui a démontré qu'il ne valait absolument rien. Et Alassane Ouattara l'a fait tomber un certain 11 avril 2011 comme un fruit pourri. Et les populations dignes de la Côte d'Ivoire, ceux que nous appelons les guerriers, ont mis en échec toute sa stratégie mortifère, macabre, pour détruire une partie de la population ivoirienne. Parce que Laurent Gbagbo avait créé un système xénophobe, un système mortifère, un système macabre,
un système dangereux pour exterminer une partie de la population, c'est-à-dire tous ceux qui étaient donc du RHDP, c'est-à-dire les Baoulés, les BT, toute personne qui ne partageait pas l'idéologie du FPI ou de la LMP était systématiquement massacrée à travers les escadrons de la mort, à travers les miliciens du GPP, à travers les miliciens du Milossi, à travers les mercenaires libériens de l'APW, à travers les crimes atroces qui ont été commis. Ils sont nombreux ces crimes. Voilà de quoi chacun se souviendra de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Celui qui a été incapable dans tous les sens. Celui qui est incapable d'assumer. Voilà, Laurent Gbagbo, le fameux chasseur. Quand on lui demande qu'est-ce que tu as apporté, il dit je n'ai rien apporté. Oh. Quand on lui demande Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu as fait? Il dit moi je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais rien fait de bon, je n'ai jamais rien fait de mauvais. Laurent Gbagbo, tu es un mauvais chasseur. Laurent Gbagbo, un lion qui se respecte, capture sa proie. Un lion qui se respecte se fait appeler le roi de la forêt. Toi, tu dis que toi, tu n'as jamais rien fait. Ah non, quand moi j'étais président, je n'ai rien fait. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien fait là, c'est un vaurien. Quelqu'un qui n'a rien fait là, c'est un vagabond. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, c'est un lâche. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, c'est un vaurien, comme je le dis en grand caractère. En disant ça, ça veut dire que toi-même là, tu sais que tu ne vaux rien. Et donc, c'est pas en parlant que tu vas faire peur à quelqu'un. Au moment où tu pouvais faire peur là, avec ta machine de la mort là, on t'a vaincu. Et puis on t'a jeté en prison en plus. Donc ça doit te faire honte et ça doit te permettre de réfléchir si tu as encore des neurones pour le faire. Ça, c'est vraiment très important.